Un gros bonjour. Si on est réunis là, présentement, c'est pour parler des conjectures. Peut-être que l'année tire à sa fin. Peut-être qu'on vous a recommandé d'aller vous pratiquer, d'aller faire des conjectures, pour aller voir c'est quoi, histoire de se faire un peu la main. Mais ça tombe bien parce que dans ce document-là, on va visiter 4 conjectures. 4 vidéos, 4 conjectures, donc une conjecture à chaque fois. Mais avant de commencer, ce serait vraiment génial de savoir c'est quoi une conjecture, n'est-ce pas? Une conjecture, c'est un énoncé considéré comme vrai, mais qui n'a pas encore été démontré. Malheur. Par exemple, si j'écris ceci, A2 plus B2 égale C2. On connaît tous ça. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit est égale au carré de la mesure de l'hypoténuse. Peut-être que Pythagore, c'est le premier qui y a pensé. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient ce sentiment-là profond que c'était vrai. Avant Pythagore. À ce moment-là, tant que ce n'est pas prouvé, c'est une conjecture. Et Pythagore arrive sur cette terre. Quelques années plus tard, il fait la preuve. Et à ce moment-là, la conjecture, c'est plus une conjecture puisque la preuve est faite. Ça s'appelle, un beau petit mot, un théorème. Donc, un théorème, c'est une conjecture qui a été démontrée. Donc, on va commencer, on va faire la première conjecture, la conjecture du jour. J'espère que vous êtes prêts. On déplace le point C le long du segment AB. Alors, le point C, il se promène le long du segment ici rose. Le point D est situé sur l'axe des abscisses et le segment rose AB est perpendiculaire à la droite pointillée CD. Est-ce qu'il existe un lien entre les coordonnées du point C et celles du point D? Sûrement. Formulez une conjecture, c'est ça le défi, concernant les coordonnées des points C et D. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Quand je fais changer les coordonnées du point C, mais les coordonnées du point D elles changent aussi. Donc, clairement, il y a un lien. Clairement, bientôt, il va y avoir une conjecture qui va décrire le lien entre les coordonnées du point C et celles, surtout l'abscisse, bien sûr, parce que l'ordonnée, c'est toujours 0, pour le point D. OK. Alors, comment qu'on va faire ça? On va commencer par y aller tranquillement. Première chose, moi, j'aimerais ça trouver la règle pour le segment AB. Alors, la règle pour le segment AB, ça ne change pas. Quel que soit l'endroit où se situe mon point C dans sa balade sur le segment AB, mais la règle du segment AB, elle ne change pas et je pense que j'ai besoin de la trouver, ça presse. Et d'ailleurs, le taux de variation, en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça va être moins 100 moins 0, comme ceci, sur 0 moins moins 100, comme ceci, ce qui va donner un taux de variation de moins 1. Et donc, la règle ne sera rien d'autre que y est égal à moins 1x, ou juste moins x, et au lieu d'écrire plus b, je vais écrire ici moins 100. On voit très bien ici la valeur initiale. Et ça, c'est très important, c'est la règle de mon segment AB. Y est égal à moins x, moins 100. OK? Ça va être quoi maintenant la règle de la droite CD? Alors, règle pour la droite CD, bien, étant donné que c'est perpendiculaire, tout ça, bien, les taux de variation vont être inverses et opposés. Donc, qu'est-ce qui est inverse et opposé à moins 1? C'est 1. Je peux donc écrire y est égal à 1x, ou juste x, plus b. Et ça aussi, ça mérite de la couleur. Comme ceci. Et là, on va enfin pouvoir faire des essais, des tentatives qui vont nous amener à formuler une conjecture qui décrit le lien entre les coordonnées du point C et les coordonnées du point D. Premier essai. Ici, essai numéro 1. Imaginons un instant que les coordonnées du point C sont, on peut imaginer n'importe quelle coordonnée pourvu que ce soit sur le segment rose. Moi, je pourrais essayer, par exemple, si x vaut moins 20. Qu'est-ce que ça fait si x vaut moins 20? Ça fait que y vaut moins 20, moins 100. Ce qui va faire moins 80. Comme ceci. Donc, le point qui est ici, là, il s'appelle moins 20, moins 80.
Voilà un excellent départ. Mais si j'ai moins 20 et moins 80, ça va être quoi les coordonnées du point D? En tout cas, une chose qui est certaine, l'ordonnée, le y, ça va être 0. Alors, on y va. Dans la règle, y est égal à x plus b, je vais remplacer y par moins 80, puis x par moins 20, et je cherche b. Et ce ne sera pas long, je vais le trouver, c'est moins 60. Donc, la règle, c'est y qui est égal à x moins 60. Ce que j'essaie de dire, c'est lorsque les coordonnées du point C sont moins 20 et moins 80, la règle, c'est y est égal à x moins 60 pour la droite pointillée. Donc, ça va être quoi ici l'abscisse du point D? Bien, si je remplace y par 0, on va trouver que x est égal à 60, comme ceci. Donc, voilà. Pensez-y 2 secondes. Est-ce qu'il existe un lien? Est-ce qu'on peut faire une conjecture avec les coordonnées du point C et les coordonnées du point D? Là, j'ai clairement quelque chose, ça m'allume. J'ai ici 60 et ici j'ai moins 20 et moins 80. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça ensemble? Est-ce qu'on peut écrire dans le petit nuage que je tente de dessiner une première tentative, une conjecture? Est-ce qu'on pourrait dire que l'abscisse du point D, alors l'abscisse du point D, comme ceci, dans ce cas-là c'est 60, est égale, si on fait moins 20 moins 80, ça fait 60. À la différence donc, la différence entre quoi et quoi? Qu'est-ce que j'ai soustrait déjà? J'ai fait moins 20 moins 80. J'ai fait la différence entre l'abscisse du point C et l'ordonnée du point C. Parce que ça fait 60 et ça fait le même 60 qui est ici. Donc, la différence entre, donc je vais l'écrire ici, pas trop gros, entre l'abscisse du point C et l'ordonnée du point C. Comme ceci. Fin du nuage. Je vais relire. Selon moi, ma conjecture est la suivante. L'abscisse du point D est égale à la différence entre l'abscisse du point C et l'ordonnée du point C. OK. Est-ce qu'on peut essayer avec un autre point pour être certain que c'est ça? Deuxième scénario. Je ne vais rien effacer. Je vais prendre un autre point. Je vais prendre un point, supposons que maintenant mon point c'est moins 30. Ça va être moins 70 ici. Bien sûr, parce que moins 30, moins 100, la règle nous commande de bien comprendre que l'ordonnée pour le point C, ça va être moins 70. À ce moment-là, dans ma deuxième tentative, au lieu d'écrire y est égal à x plus b, je vais remplacer y non pas par moins 80, mais par moins 70. Et ici, je le présente. À mon point C, c'est moins 30, moins 70. C'est ma deuxième tentative qui commence. Donc, moins 70, qui est égal à moins 30, plus b. On va trouver un b de moins 40, et donc la règle, c'est y est égal à x moins 40. Y égale x plus b, y est égal à x moins 40. Alors, ça va être quoi les coordonnées du point D maintenant si je remplace y par 0? On y va, ça fait 0 est égal à x moins 40, et on va donc trouver x égale 40. Comme ceci. Est-ce que ma conjecture est encore vraie? Est-ce que l'abscisse du point D, 40, c'est égal à la différence entre l'abscisse du point C et l'ordonnée du point C? Donc, est-ce que 40 est bien égal à la différence, donc je mets un moins, entre l'abscisse ici qui est moins 30 et l'ordonnée moins 70? Et bien sûr, la réponse c'est oui, 40 est égal à 40. On est content. La conjecture semble de plus en plus vraie. Si on vous demande
formule une conjecture entre les coordonnées des points C et D, et que vous écrivez ceci, et que vous avez fait 2 ou 3 scénarios, bien, ça devrait être correct pour avoir un 100%. Parce que vous avez fait un scénario avec le point C, moins 20, moins 80, qui est sur le segment AB, et vous avez fait un scénario avec le point C, moins 30, moins 70, qui est également sur le segment rose AB. Puis à chaque fois, bien, la conjecture a l'air d'être vraie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut faire la preuve? Mais la preuve, c'est différent. Si on vous demande de faire une preuve, vous n'avez pas besoin de faire 2 ou 3 essais. Tout ce que vous avez besoin de faire, si vous voulez faire une preuve, c'est d'y aller, mais au lieu de prendre des nombres, c'est d'y aller avec des variables. Regardez bien. C'est quoi déjà la règle pour le segment AB? C'est y est égal à moins x, moins 100. Ça, c'est pour, je vais même l'écrire ici, la règle pour le segment AB. Comme ceci. Et c'est quoi déjà la règle pour, ici, la droite CD en pointillé? Alors, la règle, c'est tout simplement y qui est égal à x plus quelque chose, x plus b. Bien, cette fois-ci, au lieu de prendre des nombres, comme tantôt, moins 20, moins 80, mais moi, je vais prendre une lettre. Par exemple, ici, je vais appeler ça, je vais choisir une lettre au hasard, je vais écrire S. Voilà. Donc, si l'abscisse, c'est S, bien, l'ordonnée, ça va être quoi? Ça va être y qui est égal à moins S, moins 100. Et je me permets ici donc d'écrire moins S, moins 100. Donc, dans la règle qui est ici, je vais remplacer y par moins S, moins 100 et x par S. Comme ceci. Moins S, moins 100 est égal à S plus B. Je pars à la quête de B et je vais trouver facilement que B est égal à moins 2S, moins 100. Et donc, la règle ici n'est rien d'autre que, je te baptise, y est égal à x plus, et au lieu d'écrire b, j'écris moins 2s, moins 100. Qu'est-ce qui arrive si je remplace y par 0? Parce qu'ici, y, il vaut 0. Donc, le x qui va être associé à ce y-là de 0 ne sera rien d'autre que 2s plus 100. Certainement, parce que pour isoler le x, bien, je prends le moins 2s et le moins 100 et j'ai dit va-t'en de l'autre côté. Donc ici, je me permets d'écrire 2s plus 100. Puis, c'était quoi déjà la conjecture? C'est que l'abscisse qui est ici, l'abscisse, 2s plus 100, c'est la différence entre l'abscisse de lui, l'ordonnée ici. On va faire le test. Alors, est-ce que 2s plus 100, c'est bien égal à la différence entre l'abscisse qui est ici et l'ordonnée qui est ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai, ça? Ici, ça fait S moins moins S, ce qui va faire 2S, et S moins moins 100, bien, tout simplement, plus 100. Alors, oui, j'ai raison. Oui, 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 oui. Je viens de montrer, je viens de vous le dire, que l'abscisse qui est ici au point D n'est rien d'autre que la différence entre l'abscisse au point C et l'ordonnée au point C, parce que 2S plus 100, c'est la même affaire que 2S plus 100. Je l'ai fait juste une fois, mais avec des variables. La variable à l'honneur, ici, c'était S. À ce moment-là, ce n'est plus une conjecture, je le rappelle, ça s'appelle une preuve. Je vais même l'écrire ici. Preuve. Oui, madame. Oui, monsieur. Alors, si dans un examen, on vous demande de faire une conjecture, vous pouvez y aller avec 2-3 exemples avec des nombres, comme j'ai fait tantôt, mettant à l'honneur moins 20, moins 80, ou bien moins 30, moins 70. Vous pouvez faire 2-3 exemples avec ça et arriver avec votre conjecture bien écrite en français. Mais souvent, les professeurs, si vous ne voulez pas faire de conjecture et que vous voulez le faire avec une preuve puis avec des lettres, souvent le professeur va l'accepter. À ce moment-là, la preuve, c'est encore meilleur que la conjecture parce que là, ce n'est pas juste une idée dont vous avez le sentiment que c'est vrai, vous l'avez vraiment prouvé. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres conjectures au menu. Ça va être moins long, les autres. J'espère que ça vous a stimulé. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.